Salut, bonjour, chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, la rue, c'est la seule solution pour le peuple camerounais. Il faut oublier les urnes. Pour ceux-là qui pensaient que les urnes, pour ceux-là qui étaient encore sceptiques sur ce concept du changement par les urnes, je pense que Roméo Dika vous a répondu. Et Tata Roméo Dika, si il n'est plus là, il y aura un autre Roméo Dika. Hein. Dans tous les cas, le RDPC est plein de remplaçants. Hein. Vous voyez le taclage que N'Djamène fait là et consort. Il y a plein de remplaçants RDPC. Hein. Ça peut être, il y a les Messandrin Yamding, il y a, vous voyez, tout ce monde-là, ils sont pleins, ils sont nombreux. Vous savez combien d'urnes le monsieur avait la bouche inclinée là déjà volé? Zang, Charles-Élie Zang, vous savez combien d'urnes il a volé? Lui, il n'a jamais dit. Mais bon, le problème c'est que Roméo Dika, lui, il a volé à crédit. Il a volé pour aller vendre à crédit, en fait. C'est un peu ça le problème. Il a volé pour aller vendre à crédit et grâce à ce crédit-là, nous, on a été au courant. Mais bon, on lui dit merci quand même. Merci quand même. Mais il reste condamnable. Mais bon, revenons à la chose. Si les urnes ne marchent pas, vous dites que vous restez chez vous. Mais chez vous, on vient vous arrêter. Parce que vous êtes de l'opposition. Chez vous, on vous empêche même de vous enregistrer sur les listes électorales. Vous restez chez vous, on fait de vous des prisonniers. Il y en a, comme le président élu, Moïse Kamto, dont le domicile est assiégé depuis pratiquement une semaine. On ne comprend pas. Voilà un système où on dit que la marche a été un échec, mais on a quand même réussi à arrêter 600 personnes. 600 personnes qu'on a arrêtées et qu'on est en train de torturer, qu'on est en train de vouloir envoyer en prison. Mais non, vous allez nous arrêter tous. Puisque la rue, c'est la solution. Puisque la rue, c'est la seule solution. Vous allez nous arrêter tous. Les Camerounais, vous devez vous mobiliser. Il y a des dates qui sont données. Le 1er octobre. Vous devez vous mobiliser pour sortir. Je pense que les anglophones vont se reconnaître en votre cause. Il faut se mobiliser pour sortir le 1er octobre d'abord. Avant toute autre chose. Je pense qu'il y a une autre date en Suisse. Je ne sais pas si c'est en Suisse ou si c'est en Belgique. Il y a une autre date pour là-bas. Mais il faut se mobiliser. Rester mobilisé. La mobilisation même doit être tous les jours. Sinon, chaque semaine, il y a au moins quelque chose qui fâche les gens dans chaque ville du Cameroun. Et dès que vous commencez, vous n'arrêtez pas. Dès que vous commencez, les prisons là vont se remplir. Dès que vous commencez, vous n'arrêtez pas. Les prisons vont se remplir. Is it working? It's not working. Yeah, because I was here yesterday. I was here yesterday. It wasn't working, so we called them. We called them and they said, well, okay, they took the reg and they said you can stay. But I guess today they're not open. You can't call them, so. That's it. Well, yeah, No, wait, yeah. The wardens are about, but I don't think they will be enforcing it. before where money's been stuck, Yeah, you can't see, get your money in. yeah, Same thing applies. yeah, You know, you mark up, it's not your fault. yeah. All right, bud. That's right. Right, thank you. They haven't put times in the actual cars, that's what I was looking at. They put a little piece of paper in the car saying what time you mark up. Right. But I think that's... I park every day. I have like ticket. I park all day every day. So I don't know what to put on. Right. Ok. Donc je disais que la solution c'est la rue. Malgré les intimidations, malgré les arrestations aux faciès, parce qu'on a quand même réussi à continuer dans la même lancée qui était celle de la gestion calamiteuse de la crise anglophone. Où on a commencé à brutaliser, on a commencé à violenter, on a commencé à torturer
des gens qui réclamaient qu'ils n'avaient que des revendications pacifiques. Vous vous souvenez bien de ça? Alors, ceux-là même, qui sont les adeptes de soi-disant la méthode non violente, les urnes. Voilà une autre raison pour laquelle vous devez comprendre que ce régime ne changera pas par ces moyens. Ils ont appliqué les mêmes méthodes qui ont échoué au Nozo. C'est-à-dire violenter, réprimer, emprisonner, tabasser, torturer, alors que les personnes en face d'elles n'ont exercé aucun moyen violent, n'ont utilisé aucune méthode violente vis-à-vis soit des forces de l'ordre, soit des soi-disant institutions. Mais le peuple, il est la première institution. Le peuple, lorsque toutes les autres institutions vont mourir, vont s'écrouler, vont s'éteindre, le peuple, lui, la première institution restera. Et le peuple camerounais se doit de comprendre cela, que en ces moments, son ennemi, ce n'est pas une autre tribu. Son ennemi, ce n'est pas les hommes en tenue. Son ennemi, ça reste Biya. Quand Biya tombe, tous ces commandants de brigade vont se, comment je vais dire là, se reconvertir. Parce que pour le moment, ils sont envoûtés. Ils sont dans un mode de fonctionnement qui est propre à celui d'une dictature. On doit faire tomber la dictature. Coûte que vaille. On doit faire tomber la dictature. Donc, nous devons continuer les marches. Nous devons continuer, n'est-ce pas, de protester, quitte à ce que les Sardinats nous forcent à l'autodéfense. Parce qu'il arrivera, n'est-ce pas, ce moment, et je pense qu'on y est presque, où on va décider de passer à l'étape supérieure. Tout comme cela s'est passé au Nozo. Quand, n'est-ce pas, l'État utilise des méthodes violentes à des manifestations non violentes, on n'a aucune autre option que de rentrer également dans l'illégalité. Parce qu'on ne combat l'illégalité que par l'illégalité. On ne peut pas combattre l'illégalité dans une dictature avec la légalité. Ça n'existe pas. Dans une dictature, on combat l'illégalité par l'illégalité. Sinon, certains systèmes n'auraient jamais été renversés. Sinon, certaines dictatures ne seraient jamais terminées. Donc, chers combattants, comprenez-le et continuez le combat. La bataille sera certes longue, mais nous avons déjà fait le grand pas. Le grand pas, il a été fait le 22 septembre. Ce qui s'est passé le 22 septembre, c'était exceptionnel. C'était une réussite totale. La preuve, 600 de nos amis politiques sont embrigadés. 600 de nos amis politiques sont devenus otages supplémentaires du régime. Nous voulons qu'ils emprisonnent 10 millions. Ils n'en ont pas la capacité. D'ailleurs, ils n'ont créé aucune prison. D'ailleurs, vous voyez les conditions dans lesquelles ils ont enfermé les gens. Vous voyez les conditions dans lesquelles les gens se trouvent. Même les prisons, qui généralement prospèrent en dictature, ils n'ont pas construit. Je vous l'ai dit l'autre jour. Même les prisons, ils n'ont pas construit. À plus forte raison, construire des routes, des hôpitaux, les écoles, n'est-ce pas, les routes, les hôpitaux, les écoles, avoir créé des emplois, les usines, à rien. Ils ont détruit. Ce régime est un régime destructeur. Et c'est sa nature. C'est sa nature. Et sa nature ne peut pas changer. Tel que nous voyons les choses, le Cameroun se porte mal. Et nous devons, n'est-ce pas, de continuer la bataille pour faire en sorte que un Cameroun meilleur puisse émerger. J'en ai terminé. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous, bon week-end et à bientôt. Bye bye.